Au creux d'un vallon oublié de la Maurienne, là où les sommets des Alpes semblent vouloir percer la voûte céleste, se trouvait autrefois Val de Modane. Au XVIIe siècle, ce n'était pas un amas de pierres grisâtres, mais un village vibrant de vie. Les bergers y menaient des troupeaux aux cloches d'argent, et le bois de mélèze des chalets brillait sous le soleil d'été. Cependant, la richesse avait lentement corrompu l'âme des montagnards. À force de vivre isolés et prospères, ils avaient développé une méfiance maladive envers l'étranger. Quand la rumeur de la peste noire commença à ramper dans les vallées comme un brouillard toxique, Val de Modane se transforma en forteresse. On barricada les chemins, on aiguisa les fourches, et la peur remplaça la prière. C'est dans ce climat de paranoïa que le destin du village bascula par une nuit de décembre, alors que le blizzard hurlait comme une meute de loups affamés. Le vent frappait les volets quand on frappa à la porte de la taverne communale. Ce n'était pas un coup vigoureux, mais un grattement désespéré. Lorsqu'ils ouvrirent, les villageois virent une vision d'horreur. Une vieille femme, le visage marqué par les stigmates de la maladie et de l'épuisement. Protégeant sous son manteau de bure une fillette dont les lèvres étaient déjà bleuies par le gel. « Par pitié, murmura la vieille, un peu d'eau et la chaleur d'un âtre. L'enfant ne passera pas la nuit. » Mais les habitants ne virent pas deux êtres humains, ils virent la mort elle-même. La cupidité de préserver leur propre santé et leur confort l'emporta sur des siècles de traditions d'hospitalité montagnarde. Menés par le bailli du village, ils ne se contentèrent pas de refuser l'entrée. Ils s'armèrent de pierres et de bâtons. Sous les insultes, la vieille et l'enfant furent repoussés dans la neige profonde, au-delà des limites du hameau. C'est là, dans le silence glacé de la montagne, que la femme se redressa une dernière fois. Ses yeux, d'un noir de jais, semblèrent absorber toute la lumière de la lune. C'est là, dans le silence glacé de la montagne, que la femme se redressa une dernière fois. Ses yeux, d'un noir de jais, semblèrent absorber toute la lumière de la lune. Sa malédiction fut une sentence irrévocable, puisque Val de Modane avait fermé son cœur au cri de la souffrance, il serait condamné à l'absence de tout cri, à jamais. Le lendemain, le soleil se leva sur un monde brisé. Un villageois voulut appeler son chien, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Sa femme voulut hurler de terreur en voyant le visage livide de son mari, mais sa bouche s'ouvrit sur un vide sonore absolu. Le silence n'était pas une simple absence de bruit. C'était une matière épaisse, oppressante, qui semblait dévorer les vibrations de l'air. Même le métal frappant l'enclume ne produisait qu'un choc muet. L'angoisse s'installa. Les regards se croisaient, chargés de reproches et de folie. Ils comprirent alors que la vieille femme avait emporté leur voix dans la tombe. Mais le silence n'était que le début du supplice. La première nuit après la malédiction apporta l'horreur physique. À la lueur des bougies vacillantes, les villageois virent avec effroi que leurs propres ombres commençaient à se mouvoir. Indépendamment sur les murs de bois, ces silhouettes noires, reflets de leur âme noircie par l'égoïsme, s'étiraient, se détachaient du sol et rampaient vers leur propriétaire. Le supplice était psychologique et physique, être étranglé par sa propre image sombre. Sans pouvoir appeler à l'aide, sans pouvoir gémir. Chaque matin, on découvrait des corps dans des positions de défense désespérées, le visage déformé par une agonie silencieuse. Val de Modane devenait un cimetière à ciel ouvert où les vivants erraient comme des fantômes. Le point culminant de la tragédie fut le retour de Julien, un jeune homme parti étudier à Lyon, ignorant tout du sort de sa famille. Lorsqu'il franchit le col et vit le village, il fut frappé par l'absence de cloche de l'église. En entrant dans sa propre maison, il trouva sa mère et sa sœur assises à table, immobiles. Elles étaient vivantes, mais pétrifiées par la terreur, les yeux baignés de larmes qu'elle ne pouvait expliquer. Lorsqu'il posa sa main sur l'épaule de sa mère pour la réconforter, le sortilège atteignit son paroxysme. Sous l'effet de cet amour tardif qui ne pouvait plus rien sauver, les corps de ses proches s'effondrèrent littéralement, se transformant en une fine cendre grise qui fut instantanément emportée par un courant d'air glacial. Julien resta seul, son cri de douleur étant le seul son à déchirer l'atmosphère de Val de Modane depuis des jours, avant que le village ne soit définitivement abandonné aux éléments. Aujourd'hui, Val de Modane n'est qu'un avertissement de pierre. Les randonneurs évitent le site après le crépuscule. On raconte que si vous avez le malheur de briser le silence des ruines par une parole haute, l'écho ne vous reviendra jamais. À la place, une ombre se détachera d'un mur en ruine, car la vieille femme attend toujours que quelqu'un lui rende la voix qu'elle a volée pour venger son innocence perdue.